Qu'est-ce qui s'est passé ce soir alors, Ronnie? C'est un concours de eux qui ont vraiment fait le match parfait? Non, pas forcément le match parfait, mais c'est un match 3. Ils ont perdu un gros match, match 2 contre nous à la maison. Donc, on sait très bien que les matchs 3 en général sont très durs à jouer. Ils ont fait un très bon deuxième quart-temps, très bon troisième quart-temps. Donc après on a couru derrière le score. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour vous gêner comme ça? LeBron commence très bien le match. Ouais, je pense que c'est un petit peu compliqué à lister un petit peu ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait quelques petits ajustements qui font qu'ils mettaient beaucoup de pression un peu partout. Et donc je pense qu'au début, ça nous a un tout petit peu surpris. Et après, on s'est adapté. Donc on fera le nécessaire pour s'adapter dès le départ au match 4. Est-ce qu'après le Game 2, vous avez l'impression d'avoir volé le match? Non. Je vois pas pourquoi. Non, je veux dire, est-ce que vous êtes senti chanceux? Non, il fallait aller les chercher. On était devant de beaucoup de points. Après, on a fait quelques petites erreurs par-ci par-là. Et après, ça montre que l'équipe a du résolve. On a réussi à serrer les coudes pour continuer à avancer et aller chercher un match contre une équipe qui joue très bien au basket. Rondo, quand il met 44 points comme ça, c'est une volonté de votre défense de le pousser à scorer comme ça pour un peu sortir les autres joueurs de leur jeu? On ne force jamais quelqu'un à scorer 44 points. C'est sûr que dans notre système de défense, s'il met des shoots ouverts, il aura une grosse soirée. Et c'est ce qu'il a fait. Au match dernier. Parce que là, ce soir, il est un peu plus dans un rôle de passeur. Il termine à 21 points, l'équipe tourne un peu mieux. Est-ce que quand c'est comme ça, c'est plus le style un peu qui profite plus à Boston? Je pense que oui. Après, je ne suis pas un spécialiste de la façon dont Boston joue. Mais c'est sûr que quand il marque un peu moins de points et que les autres à côté marquent beaucoup plus, je pense que c'est une équipe qui joue beaucoup mieux et qui tourne beaucoup mieux. Donc c'est sûr qu'il faut essayer de l'arrêter le plus que possible. Ce soir, on a vu Garnett jouer plus près du cercle. Alors que depuis le début de la série, il marque le seul de ses points en périphérie. Comme ça vous a un peu surpris? C'est un ajustement que vous attendiez? Non, ouais, bien c'est sûr. Il a réussi à se trouver près du panier un peu plus. Ils ont un petit peu changé leur façon de faire le pick and roll. Donc après, on va s'adapter. Quand tu parles, désolé de revenir dessus, tu parles un peu, tu dis, tu n'as pas envie d'établir la liste des trucs qui ont un peu changé pour vous gêner. Est-ce que tu peux quand même en citer 2 ou 3? Mais si, j'ai dit qu'ils ont mis de la pression sur tous les postes. Ils ont essayé d'empêcher les renversements de balles. Et après, ils ont essayé de mettre leur pick and roll un peu plus bas. Après, de rentrer dans les détails, ce sera un petit peu compliqué. Je crois que c'est déjà, je pense que tu as déjà 3-4 points là déjà. Que dit Spoelstra après un match comme ça, si tu peux en parler pendant on fera les demandes d'entraînement, on fait les ajustements pour essayer de gagner le game 4. D'accord. Et toi, comment tu juges tes performances depuis le début de la série? Je fais ce qu'il me demandait, courir, de défendre ce Kevin Garnett, le forcer à mettre des tirs en reculant, des tirs à contester. Et je pense que je fais du bon boulot en défense et quand j'ai l'opportunité de mettre des paniers à l'intérieur parce qu'ils font un petit peu jet, j'essaie de dunker les ballons et de faire de bonnes passes. Donc moi personnellement je suis content, mais je suis quelqu'un qui travaille toujours aussi dur pour essayer d'avancer, pour essayer de faire encore mieux. Et on a l'impression que tu n'as pas vraiment la clémence des arbitres, tu fais des fautes assez rapidement à chaque fois. Comment on gère ça? Il n'y a pas de gérer, c'est la vie. Je fais des fautes et voilà, je fais pas exprès. C'est pas comme si je fais exprès et ça arrive. D'accord. Mais est-ce que Spoelstra, t'imagines, te demande d'entamer le match avec beaucoup d'énergie pour te jeter sur Garnett, pour le gêner le plus possible? Et il y a un relais comme ça avec Joel Anthony. Est-ce que quand on démarre le match comme ça à fond, on n'est pas du coup plus propice à
je suis pas là pour essayer de faire attention à mes fautes, à ceci, cela. Mon job, c'est de rentrer, de défendre dur, de courir, de faire comme on dit ici, le dirty work, le travail de long. Donc je le fais, que je fasse des fautes ou pas, après, qu'on polémique sur mes fautes ou pas, ça me pose pas de problème. Si le coach il est content de ce que je fais sur le terrain et qu'il continue à me mettre dans des situations où je dois défendre sur des joueurs majeurs, je continuerai à le faire sans aucun regard avec les fautes. Après, c'est sûr que j'essaie de ne pas en faire, mais quand il faut en faire pour des champagnes faciles, je le fais à chaque fois. Pas de polémique, c'est juste, c'est une tactique visiblement que vous avez mis en place où il faut que tu... Je me donne à fond. Après que je fasse des fautes ou pas, je ne suis pas maître de ça. J'ai une question sur la fin de match, quand vous commencez à remonter le retard. Est-ce que tu penses que le fait d'être à l'extérieur, ça a vraiment un impact à ce moment-là? Ou l'ambiance de la salle, qui était quand même assez présente, ça a un impact ou... Je comprends pas la question. Est-ce que... non, mais tu parles de la fin du match et... Quand vous êtes en train de remonter, ouais. est-ce que ça serait plus facile de continuer à remonter en étant à domicile, poussé par la salle? C'est toujours plus facile de jouer à la maison. Non mais voilà, est-ce que la salle ici est particulièrement chaude, mais particulièrement... Oui, bien sûr, c'est le Boston Garden, c'est une salle mythique, c'est une salle qui est chaude. C'est sûr que c'est toujours difficile de continuer à de longues séries comme ça, où on marque des 3 points, où on joue très bien, mais je pense qu'on a bien fait ce soir. Et comme je l'ai dit, c'est toujours plus facile de le faire à la maison. L'idée c'est d'essayer d'éteindre le public quand on est à l'extérieur un peu, si on peut, de le sortir du match. Ouais, c'est toujours mieux quand le public n'est pas déchaîné, mais je pense que les speakers, les annonceurs ici font du bon boulot avec les trucs sur le tableau d'affichage pour essayer de maintenir ce niveau de déchaînement, on va dire, pour le public adverse. C'est ce qui fait la beauté du basket. Quand on va à l'extérieur et qu'on gagne des matchs. On a prouvé auparavant, donc on va essayer de le faire cette série. On est affecté par ça en tant que joueur ou... Si, je pense que ah ouais? Oui, je pense que oui. Ouais, je pense que oui. D'accord. Et peux-tu parler un peu quand même du... Vous revenez bien quand même dans le Money Time là, à un moment vous revenez vraiment bien, vous les poussez vachement. Il y a eu un changement de stratégie du coach, il vous a demandé de couper un peu ses lignes de passe, vous les avez sentis un peu fatigués, vous avez plus mis la pression physiquement. On a continué à avancer quoi, on a continué à rester. What do you want to do, bro? Tell him, just tell him. Excuse me, sir, can you move? He can't get dressed. Thank you. Here we go. That's what I have to do, bro. Non, c'est qu'on continue à pousser et à rester sur notre ligne de conduite, comme je te le disais auparavant. C'est laisser pousser le ballon et on a réussi à avoir 2-3 stops défensifs. Donc ça nous permet un peu de relancer la machine. Mais enfin, tu vas me dire que je suis chiant. Pourquoi à ce moment-là, justement, boum, ça marche et là vous revenez vraiment, ça... Parce que tu joues contre Boston et tu peux pas tout le temps réussir des paniers. C'est pas comme s'ils nous disaient, allez les gars, mettez des paniers quoi. C'est ce que je te dis depuis le début. On reste sur une ligne de conduite où dès qu'on a un stop, on essaie de courir. Et des fois ça marche contre une équipe comme Boston qui aide beaucoup sur on va essayer ça plus facilement, qui aide beaucoup sur le côté fort. Non, le côté fort du terrain. Au moment, des fois avec la fatigue ou pas, ou avec les relâchements défensifs. Après, il y a des fois, c'est pour ça que je te dis tout le temps qu'on essaie de rester sur cette ligne de conduite, ou que ça marche pas, ou que ça marche à la première minute, on continuera jusqu'à la 48e. D'accord. Un peu la théorie du marteau qui tape sur la pierre comme ça jusqu'à ce que la pierre cède. Ouais, ou alors la théorie du Miami Heat où on dit rester sur la ligne de conduite. Qu'est-ce que vous avez appris quelque chose? On a encore beaucoup de questions. Une, deux. Franchement. Vous avez appris quelque chose sur ce match que vous ne saviez pas déjà sur Boston? On apprend toujours, tout le temps. Ils ont fait les ajustements qu'on va regarder à la vidéo demain pour essayer d'être meilleurs. D'accord. Merci.